Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage du lundi 10 mars 2025. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous, c'est important. Que vous passez un bon dimanche si vous regardez cette dimanche ou que vous avez bien attaqué la semaine. Voilà. Allez, sans plus tarder, on va voir avec le tarot angélique, l'ange qui nous accompagne, s'il vous plaît, pour ce lundi 10 mars 2025. S'il vous plaît, cher guide. Alors, c'est l'ange Aniel. Joie et plaisir, apporte le bonheur au couple, enlève l'énergie négative. C'est aussi un ange qui va nous aider à nous positionner, à faire des choix, à écouter notre cœur surtout. À faire des choix en écoutant notre cœur, à travailler sur nos émotions, à aller dans la simplicité, dans la beauté des choses, voir la beauté des choses de tous les jours. Et surtout, il va nous aider aussi à que l'on puisse nous-mêmes répondre à nos besoins sans attendre une aide extérieure. Alors, je vais faire le tirage avec l'oracle Béline, je compléterai avec l'Universal Tarot. Voilà, on y va, s'il vous plaît, cher guide. Donnez-moi l'information juste et utile pour ce lundi 10 mars 2025. Qu'avons-nous besoin de savoir? Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Et la toute-puissance présence Ayam me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Alors, on voit qu'on a vraiment envie de laisser derrière nous toutes les mauvaises choses, tout ce qui nous a fait de la peine, toutes les personnes médisantes, toutes les médiocrités en fait. On a envie vraiment de passer à autre chose, de déménager pour certains d'entre vous. On a envie vraiment d'un nouveau départ. On a envie de s'élancer vers des horizons nouveaux. Voilà. Alors, et il peut y avoir aussi le départ de personnes qui nous ont été toxiques aussi. C'est dans les énergies. N'oubliez pas que c'est un tirage général. C'est important d'écouter votre ressenti, votre intuition. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à me contacter. Je serai heureuse de vous accompagner. Et je remercie toutes les personnes qui me font confiance et qui m'ont fait confiance. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne, merci pour vos dons, merci pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos likes. L'amour et vous, ça sort ensemble. L'argent, le matériel. Et les activités. Ok. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour le lundi 10 mars 2025. S'il vous plaît, que devons-nous savoir? Alors, en dos de deck, on a la carte d'élévation. Donc, on voit que c'est important pour ce jour de travailler sur les bases. C'est important. Il y a des choses bénéfiques qui vont pouvoir arriver. Il y a des liens qui vont pouvoir se renforcer. On va reprendre les commandes de notre vie. On est en train de travailler sur les bases. C'est comme s'il y avait la possibilité de recevoir un souffle nouveau, d'entreprendre quelque chose de nouveau. En tout cas, on retrouve une force, une stabilité. Et pourquoi? Parce qu'on travaille sur les bases, on s'élève, on prend du recul par rapport à certaines situations. Et on est juste en fait, on est bien aligné, on est dans la gratitude, on est bien relié à la terre. Et du coup, il y a des choses vraiment qui se mettent en place pour notre plus grand bien. On voit vraiment qu'il peut y avoir pour cette journée des prises de conscience par rapport à une certaine infortune, par rapport à des choses qui rament en fait, par rapport à des retards qui ont pu créer vraiment une espèce de déstabilisation, qui ont pu créer des soucis, des conflits allant jusqu'à la dispute. On voit des bouleversements, on voit des choses qui n'ont pas marché et en même temps, aujourd'hui, on a la possibilité vraiment de passer à autre chose, de se libérer, de trancher, de couper, notamment avec la présence d'un homme ou d'un homme qui avait un rapport dans notre passé.
Il y a besoin de se libérer, il y a besoin de trancher, il y a besoin d'avancer et de s'ouvrir sur d'autres plans, sur d'autres réalités. On voit qu'il y a un gros travail qui est fait au niveau matériel. Du coup, on se valorise. Le fait de se respecter, de se valoriser, ça fait qu'on avance quand même vers du succès, vers un mieux-être. On se reconnaît en fait. On se donne le droit d'être heureux. On se donne le droit on est méritant en fait. On se sent méritant et du coup, l'abondance peut venir à nous. On est en train de travailler sur des découvertes. On comprend beaucoup de choses, notamment peut-être des choses en rapport aussi avec un passé. Il y a des secrets qui peuvent être dévoilés, il y a des solutions qui sont trouvées, on éclaire des choses, ce qui va permettre de faire tourner la roue. On est en train de vraiment, les énergies nous poussent à prendre notre envol, à regarder vraiment les choses, à rester focalisé sur les choses qui nous apportent du bien-être, qui nous correspondent. On nous demande de nous libérer de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est à l'extérieur de nous. Il y a manipulation, infortune, qui nous parle de négativité, notamment un homme qui nous envoie des fausses infos. Et en fait, on nous demande vraiment de nous libérer de ça, de ne pas écouter, de passer à autre chose, de reprendre les commandes de notre vie. Et on va comprendre, on va découvrir certaines choses. Il va y avoir des secrets, des non-dits qui vont être révélés. Et on va vraiment faire tourner la roue du bon côté. On se met sur un nouveau chemin. On reprend les commandes de notre vie. On est sur notre destinée. Du coup, il y a des belles choses qui s'ouvrent et on avance vraiment vers la réussite. C'est plutôt bénéfique. Par rapport à la famille, on voit qu'il y a pu y avoir des perturbations. Il peut y avoir des petites disputes en début de journée. C'est pas des choses très violentes non plus là, parce que c'est un tirage journalier, donc ça atténue quand même la signification de la carte. On voit qu'il peut y avoir des colères, on voit qu'il peut y avoir des difficultés, il va falloir faire attention à ça. Faire attention aussi aux accidents domestiques, c'est possible. Ce que je ressens aussi aujourd'hui, c'est que malgré tout, après avoir dépassé ça, vous vous repositionnez, vous sortez de cet état d'esprit négatif qui est en conflit permanent, qui est dans les disputes, qui est dans l'agressivité, qui vous maintient vraiment dans de basses fréquences. Vous sortez vraiment de là, vous trouvez les clés, vous vous reconnaissez, vous avancez, vous savez, vous avez confiance en vos capacités, vous favorisez l'harmonie, vous favorisez tout ce qui vous apporte le bien-être et vous allez pouvoir vraiment triompher de toutes les situations qui étaient déséquilibrées parce que vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez des accords et vous avancez vraiment vers la réussite. Vous avancez vraiment vers des choses qui vous correspondent. Vous vous accomplissez et aussi par rapport à un lieu d'habitation, il y a peut-être eu quelque chose qui n'a pas fonctionné de par le passé, dans les événements assez proches, mais aujourd'hui, il y a une possibilité qui arrive et il y a vraiment un succès qui arrive pour vous. Par rapport aussi à des investissements immobiliers, c'est possible aussi. Voyez, on vous demande d'être patient, même si, par exemple, il y a une visite qui n'a pas marché ou quelque chose qui n'a pas marché du premier coup et qui a semé un peu le doute dans votre esprit. On vous dit que les choses vont se régler, les choses vont se décanter assez rapidement et que vous allez pouvoir avancer sur un nouveau projet qui sera vraiment constructif pour vous et qui va vous apporter un succès. Alors, on vous parle du 4 de denier. Je ne suis pas sûre que ce soit le 4 de denier. Hein. Il y a le 4 et il y a denier. Donc, on va dire que c'est le 4 de denier. Je ne pense pas que ce soit l'empereur. Hein. Non, c'est le 4 de denier. Alors, par rapport à cette carte, moi j'ai l'impression que il va falloir aller à l'essentiel et laisser tomber tout ce qui est futile en fait. Et peut-être ne pas trop garder les choses pour soi. Allez, apprendre à partager, voilà. Parce que si on garde tout pour soi, si on ne veut pas partager, si on est un peu dans l'avarice en fait, ou avec des personnes qui sont comme ça, il va y avoir un clash quoi en fait. Voyez, il faut prendre sa place, reconnaître sa place, mais aussi savoir
faire circuler, savoir échanger. Et bien sûr aussi, moi j'ai envie de vous dire que le fait de travailler sur ce qui n'était, sur des bases qui n'étaient pas solides, ça va vous permettre, le fait de travailler sur les fondations va vous permettre de vous réaliser aussi dans le monde matériel et de favoriser un échange. Parce que quand on bloque l'échange, à un moment donné, ça ne circule plus. Peut-être aussi qu'il y a eu une dispute avec un homme de la famille qui était plutôt radin ou qui gardait les choses pour lui ou ses sentiments pour lui, qui n'échangeait pas, qui était assez focalisé sur sa personne, quoi, en fait. Mais en tout cas, les choses s'arrangent. Par rapport à vous, vous et l'amour, ça sort ensemble. Alors oui, il y a eu des retards, oui, il y a pu y avoir des insatisfactions, il y a eu des... Mais vous faites ce travail au niveau de l'amour. Vous vous faites passer en premier, vous vous respectez, vous avez compris comment ça marche. Et du coup, il y a une ouverture, il y a un nouvel élan. Alors ça, bien sûr, on ne va pas écraser les autres, hein, mais on est en train de dépasser tous les retards et on se focalise vraiment sur des choses qui nous amènent du bonheur. On est en train de pouvoir s'épanouir, même au niveau des sentiments. On peut rencontrer une personne si on est célibataire. Si on est en couple, il y a plus de complicité. Il y a une entente, il y a de la fidélité, il y a des engagements. Il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur qui apporte une harmonie, un équilibre. Il y a des belles choses. Il y a vraiment de belles choses par rapport à l'amour. Et avec cette carte-là, on est vraiment dans une abondance et dans une harmonie grâce aux actions qu'on pose, parce qu'on est vraiment aligné en fait. On s'écoute. On écoute son cœur. Alors peut-être qu'il y a des retards, peut-être qu'il y a un peu d'instabilité au début, mais en restant focalisé sur soi, sur son cœur, en gardant confiance en soi, en ses capacités, en écoutant son intuition, on crée que des belles choses. Et en fait, on transmute tous ces retards. Et on s'élève en fait, d'accord ? Alors, on nous parle de la reine de bâton. On est en train vraiment de retrouver notre pouvoir. Tout est possible. Et pour ça, il faut vraiment croire en vos capacités. Vous êtes capable d'assumer toutes les tâches qui se présentent à vous. Et aujourd'hui, on vous dit, croyez en vous, déployez vos ailes, prenez votre envol, affirmez-vous. Sortez des peurs, sortez de la manipulation. C'est important. Et alors... on va retirer une carte parce que l'amour et vous, ça sort en même temps. Donc, on va mettre les deux cartes. Et là, donc, on a deux reines. Hein, donc, on a la reine de denier, là. Donc, c'est vraiment un rapport avec le féminin qui est favorisé. Et on voit vraiment que vous retrouvez vraiment votre place. Vous posez les bonnes actions. Il y a vraiment des choses, même au niveau du matériel, qui se règlent. On parle d'une opulence qui arrive pour vous. On voit que vous allez pouvoir acheter des biens, sortir de ces difficultés au niveau de la famille, au niveau de l'amour, au niveau... Voilà, tous les retards prennent fin, j'ai l'impression. Tous les retards qui vous ont posé du tracas prennent fin. Et pourquoi? Parce que vous écoutez, parce que vous prenez votre place, vous prenez les commandes de votre vie, vous êtes conscient vraiment de vos capacités, de vos dons. Vous arrêtez de douter de vous. Vous retrouvez confiance en la vie aussi, c'est ce que je ressens par rapport à ces cartes. Et vous avez beaucoup travaillé sur votre féminin. Du coup, vous écoutez votre intuition, vous êtes guidé, vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez cette confiance à l'intérieur de vous qui ne se laisse plus déstabiliser par l'extérieur. Voyez? Parce qu'on voit bien qu'à l'extérieur, il y a une sorte d'infortune qui est créée par une énergie masculine. Et vous vous coupez de ça. Du coup, vous retrouvez votre beauté, vous retrouvez votre grandeur et vous créez la vie dont vous avez besoin. Donc, par rapport au matériel, on voit qu'il y a eu des choses qui ont été compliquées. Avec la carte de l'infortune, on voit qu'il y a des choses qui n'avançaient pas. On voit une espèce de malchance. Comme si vous aviez traversé une période un peu de frustration, d'incompréhension. Vous n'êtes pas arrivé vraiment à atteindre... vos objectifs au niveau matériel. La situation a été précaire, c'était compliqué, beaucoup de découragement pour certains d'entre vous. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on vous dit, notamment, on a l'impression que c'est un homme qui crée aussi cette infortune. Dans le passé, je vais vous dire, parce qu'aujourd'hui, cette carte de l'homme, elle va vous servir. Vous allez poser des actions concrètes pour vous-même
qui vont vous permettre de sortir de cette infortune. Et du coup, la situation se débloque. Il y a quelque chose qui tourne au niveau de vos finances, qui vous amène des opportunités. Il y a une chance inattendue. Et on voit aussi que les événements s'accélèrent pour vous. On voit vraiment que vous prenez votre envol. Regardez, il y a les ailes et vous vous déployez. Il y a la providence qui est là. Il y a des opportunités, il y a des surprises qui sont là au niveau matériel. Et vous trouvez vraiment la solution pour régler vos problèmes au niveau financier, pour peut-être avoir des contrats plus fructueux, pour vous sortir de cette infortune. Et pour certains d'entre vous, pour ne plus être sous l'emprise de cet homme qui vous maintient justement dans l'infortune. Aujourd'hui, vous êtes l'homme, mais de manière positive. Vous êtes l'homme, vous écoutez votre cœur, votre ressenti, vous tranchez, vous êtes aligné, vous reprenez votre force, votre pouvoir et du coup vous faites tourner la roue dans le bon sens. Et vous affrontez toutes les mauvaises surprises, tous les événements qui sont compliqués, vous reprenez vos responsabilités. Du coup, il y a un nouveau dynamisme qui se présente pour vous dans votre vie au niveau du matériel, qui vous apporte vraiment l'abondance dont vous avez besoin. Et les réponses dont vous avez besoin au niveau matériel, les contrats, les papiers, ça tourne, la roue tourne, l'abondance arrive. Ah, j'ai pas tiré le tarot pour voir qu'est-ce qu'il vous dit au niveau matériel. Il y a le 2 de coupe. Donc, avec le 2 de coupe, moi, je ressens aussi un partage. On trouve une issue, on s'engage, mais de la bonne manière. Vous voyez, on met de l'amour dans tout ce qui a un rapport avec le matériel. Il y a des choses positives qui arrivent. On arrive aussi à se libérer d'une situation, à pardonner, à trouver un accord, j'ai l'impression. On est aussi dans l'échange, on est aussi dans le partage. Vous voyez, on ne reste pas isolé. On n'est plus sous cette coupe-là de cette énergie masculine négative. Aujourd'hui, on lui dit stop, on lui dit allez, c'est bon. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Jusqu'à là, tu m'as manipulé par la peur. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, j'avance sur ma route. Par rapport à vos activités, beaucoup de sagesse. Vous avez besoin de vous libérer peut-être d'une activité qui ne vous correspond plus, mais vous allez le faire avec sagesse. Vous allez le faire avec beaucoup de réflexion, beaucoup de compréhension et de manière intuitive. Et vous allez vraiment mettre fin à des choses une bonne fois pour toutes qui ne vous correspondent plus au niveau spirituel. Vous allez peut-être accepter un licenciement, mettre fin à un contrat, sortir d'une situation pénible. En tout cas, vous sortez d'une situation précaire et vous le faites d'une manière très sage, en fait, avec la carte sagesse. Vous le faites en vous écoutant, en vous respectant, en faisant preuve de discernement, de clairvoyance. Vous voyez, vous avez les lunettes, vous réfléchissez bien et vous mettez les actions avec le jaune sur les pattes, là, des actions concrètes qui vont vous permettre de vous libérer une bonne fois pour toutes de tout ce qui ne vous correspond plus. Et vous allez découvrir au niveau de vos activités professionnelles ou autres quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a un nouveau ressenti, il y a un nouveau placement et du coup, vous avancez, vous faites face avec intelligence à ce qui se présente à vous et vous réglez votre passé avec intelligence. On voit qu'il peut y avoir des apprentissages, on apprend des choses, on voit des choses, on découvre des choses et ça c'est... On a des nouvelles idées et on avance sur ces nouvelles idées. Il y a des choses qui se mettent en évidence. Et ça se met en évidence parce que vous écoutez votre intuition, votre clairvoyance. Et puis il y a ces capacités qui se développent pour vous. Et le fait d'écouter vos capacités, d'écouter votre ressenti, d'être relié à votre âme, vous allez vous libérer une bonne fois pour toutes de tout ce qui est toxique. Et ça, c'est une certitude. Vous tranchez. Et vous permettez l'élévation. Regardez, il y a la tour, mais la tour, c'est pas que du négatif, d'accord? La tour nous permet vraiment de faire exploser tout ce qui ne va pas. La tour, c'est un éveil libérateur. C'est la nécessité de changer son regard sur les situations, sur les choses,
pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. On arrête de faire le mouton. Il y a un éveil, il y a une compréhension, il y a une ouverture du troisième œil aussi avec cette carte-là. Pour ce jour, pour ce lundi, on voit qu'il y a besoin de prendre des initiatives, il y a besoin d'agir, il y a besoin de se mettre dans l'action pour commencer un nouveau projet, pour démarrer une nouvelle histoire, pour prendre un nouveau départ, pour accueillir une nouvelle énergie, pour s'élever. On décide pour soi, on décide de prendre son destin en main, on s'affirme et on fait les choses pour soi. On est vraiment connecté à son âme, connecté, vraiment on est relié. Du coup, on a accès à notre force de guérison, à notre force de création. On est les créateurs de notre vie, mais de la bonne manière. Et on attire à nous la prospérité. On peut investir. Grâce à la volonté, grâce à notre ténacité, on s'engage, on prend nos responsabilités, on agit. On a cette vitalité, cette énergie qui est vraiment maîtrisée. On ne s'éparpille plus. On est dans l'échange, on est dans la canalisation, on est sur la bonne voie qui nous mène au progrès. D'accord? On sent beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de fidélité, beaucoup plus de légèreté parce qu'on se respecte, on respecte son rythme. On échange, on est dans l'échange. On voit consciemment tous les schémas répétitifs qu'on avait mis jusqu'à là et qui créaient du retard ou de l'infortune. Vous voyez, aujourd'hui, on a la capacité vraiment de retrouver son pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on est reconnecté au cœur, parce qu'on s'aime, parce qu'on voit la beauté des choses. On accepte les retards pour ce qu'ils sont, on se bat plus contre, du coup, pof, ça explose, tous les retards, tous les accidents, toutes les disputes, toutes les infortunes. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. On est dans le partage, on est dans l'échange. On est créateur. Voilà, on crée notre vie. Et n'oubliez pas de demander l'aide à l'ange Aniel qui vous apporte joie et plaisir, qui vous apporte le bonheur au couple mais pas que, et qui enlève l'énergie négative. Super. Allez, on va tirer une carte de la prophétie des étoiles et on finira là-dessus. C'est un super tirage. Il y a des belles progressions en ce moment. Il y a l'extérieur, justement parce qu'on progresse à grands pas, il y a des énergies extérieures obscures qui essayent de nous retenir par la peur et par la culpabilité. J'arrête pas de le dire, la peur et la culpabilité sont les deux fléaux de l'âme. D'accord? Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Allez, alors on nous dit, le passé reste dans le passé. Oui, tu as sans doute commis des erreurs. Oui, tu as pu te tromper. Et après? La vie est aussi faite pour ça. Essayez, tomber, se relever et repartir. Arrête de regarder derrière toi, de déplorer la route déjà parcourue. Va plutôt de l'avant. Oublie ce qui reste dans ton dos. Libère-toi du révolu. Le passé est passé. Il est moins intéressant que l'avenir qui est lui-même moins intéressant que l'instant présent. Et ça, si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Marche fièrement en faisant fi de ce qui, de toute façon, n'existe plus. Très beau message, on finira là-dessus. Merci aux guides, merci de tout ce qu'ils font pour nous, merci de leur protection, merci pour tout, merci à vous d'être là, merci de votre soutien, merci de vos dons, merci d'être à l'écoute de mes vidéos, de les partager, de vous abonner, de liker, d'aller voir ma nouvelle chaîne, Dany Canal 17. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, un très très beau lundi et je vous dis à demain. Merci beaucoup.